Bonjour, nous sommes à Rennes, au carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire dont l'édition 2021 vient de s'ouvrir. C'est quasiment le premier salon réel depuis cette année. Vous me suivez? On va vous faire voir ce qu'il y avait de nouveau à découvrir sur ce salon. Nous sommes sur le stand Bretagne USI Agro du Futur et vous faites partie, vous, de Bretagne Développement Innovation. En deux mots, Bretagne Développement Innovation, c'est quoi? Donc Bretagne Développement Innovation, BDI, c'est l'agence de développement économique et d'innovation de la région Bretagne. Donc on travaille pour la région Bretagne et ils nous ont missionnés sur l'usine Agro du Futur depuis maintenant 10 ans. Donc là, finalement, ce que l'on voit sur le stand, c'est un démonstrateur technologique faisant appel à différents fournisseurs bretons. Oui, exact. Là, c'est un projet collectif avec 22 équipementiers bretons et on est parti de problématiques des industriels agroalimentaires et on conçoit quelque chose qui n'est pas hors sol, qui est vraiment connecté aux problématiques des industriels. Qu'est-ce que fabrique cette ligne? Des salades composées et à base de tomates, lardons, œufs et salades. L'intérêt, j'imagine, s'il y a plusieurs industriels qui ont participé à la construction de cette ligne démonstrateur, c'est leur capacité à travailler ensemble, à être connectés, finalement, alors qu'ils ne se connaissent pas forcément. C'est clair, on a plus de 300 acteurs équipementiers sur le territoire. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est on part des problématiques et on essaye d'associer des gens qui ne se connaissent pas forcément et qui apprennent à travailler ensemble. Et on est sur un projet industriel. C'est comme si on allait le livrer chez un industriel. Là, on est sur un salon. Mais c'est exactement la même chose. Et après, derrière ce projet, finalement, ils apprennent à travailler ensemble et font des packages ensemble. Cette ligne, si elle était livrée chez un industriel de l'agroalimentaire, elle fabriquerait telle quelle des salades ou autre chose? Ouais, c'est l'objectif premier, en fait, c'est d'être sur un projet industriel. Et donc là, on fabrique de la salade composée, mais on pourrait la livrer chez un industriel demain. On est sur l'usine agro du futur, mais finalement, on pourrait le renommer usine agro de demain. Alors, on fait un tour rapide des postes de fabrication. On est sur quel poste là, monsieur Guillaume? Donc là, on a créé cette ligne en fonction de 5 axes et on est sur la transition alimentaire. Donc revalorisation des coproduits, tout ce qui est anti-gaspillage, on est sur cette thématique-là. Peut-être auparavant, citez-moi les 5, 6 ou 7 noms des industriels qui ont participé à la construction de cette ligne. Ouais, je vais vous en citer quelques-uns, il y en a 22, mais là on est chez Altenov, avec CIP sa filiale. Il y a Gelt sur l'emballage, il y a le Pôle Cristal sur le froid localisé, il y a Bizerba, il y a Pacalim, il y en a plein en fait. Alors sur ce poste, qu'est-ce que l'on fait précisément et quel est l'intérêt de ce poste-là en termes technologiques? Donc ici on est sur un poste de séchage en fait. On réutilise des produits qui sont hors calibre, qui ne sont pas dans le cahier des charges et finalement comment on peut réintroduire ces produits un peu abîmés dans le circuit de fabrication des salades composées. Première étape. Deuxième étape, on y va? Je vous suis? Ça marche. Donc deuxième étape, tout ce qui est transition sociale avec l'opérateur, c'est important. Toute la confection des salades, ça se fait finalement manuellement. Aujourd'hui, ce n'est pas automatisé, donc l'opérateur, il est au centre de la ligne de production et c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, sans opérateur, les lignes ne fonctionnent pas. Donc c'est l'aspect humain parce que quand il y a la technologie 4.0, il y a aussi des êtres humains derrière. Exactement, et donc comment on peut optimiser finalement les postes de travail, limiter les TMS, les troubles musculo-squelettiques, et puis donner un peu plus de confort aux opérateurs. Ça veut dire que ça, il y a une simulation en amont qui a été faite virtuellement pour découvrir quelles étaient les meilleures positions possibles, l'aspect ergonomique du poste de travail? Exactement, avec TMS Studio par exemple, on équipe les opérateurs d'une combinaison de 18 capteurs et on sait dire vraiment où sont les TMS possibles et on peut anticiper et optimiser le poste de travail. Donc là, elles mettent les produits dans des barquettes, c'est la deuxième opération. On passe à la troisième opération? Oui, sur l'agilité du process, une fois qu'on a fabriqué les salades, comment on peut faire, parce que les salades, il y en a peut-être 30, 40 recettes, comment avec la même ligne, on peut faire les 30, 40 recettes et donc comment on peut faire de l'agilité au niveau du process. Et c'est adapté aux besoins du marché, j'imagine. Exactement, parce qu'on est sur de la segmentation produit et aujourd'hui, les industriels, ils ont 300 voire 1000 références aujourd'hui à produire. Et le but, c'est qu'ils puissent passer d'une référence à une autre, avec ce qu'on va voir sans doute à la fin de la ligne, c'est un jumeau virtuel permettant de simuler. Exactement, le jumeau numérique qu'on a simulé pour... là, on est sur de la salade composée, donc c'est hyper un produit de saison.
de saisonnalité. Donc comment on fait aujourd'hui pour avoir 3 postes, mais en haute saison finalement on va doubler 6 postes, et comment on peut l'anticiper et voir les cadences. Donc là, on est sur le 3e poste. Qu'est-ce qui se passe à ce poste-là et quelle est la technologie, s'il y en a une, dite 4.0? Donc ici on est sur un process d'operculage, et donc on vient mettre le film sur les salades composées, et en fait l'agilité de ce process-là, c'est que on peut traiter finalement jusqu'à 6 formats de barquettes différentes, qu'elles soient carrées, triangulaires, rectangulaires, grâce à un porte-outil. Les anciennes machines, il fallait attendre la baisse en température. Là, en 30 secondes, on peut changer grâce au porte-outil. Donc passer d'une production à une autre sans grosse manipulation et sans réfection de la ligne. Exactement, en 30 secondes, on peut changer d'ordre de fabrication en 30 secondes, alors qu'avant, on avait des coupeurs de 30 minutes. On passe à la 4e station. Ouais. Donc, je vous suis. La 4e transition, c'est la transition environnementale. Une des problématiques chez les industriels, c'est comment on va utiliser des emballages qui tendent vers le zéro plastique. Donc aujourd'hui, on a travaillé avec un équipementier et 2 fournisseurs d'emballages sur des emballages éco-conçus. Donc ici, l'emballage est à base de carton et à base de plastique, mais en mono, qui est recyclable. Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'affranchir de cette pellicule-là pour des barrières de sécurité sanitaire, mais demain, il faudrait qu'on arrive à remplacer ce film-là pour avoir 100% zéro plastique. Et donc la totalité est recyclable. Exactement. Et aujourd'hui, les industriels ont investi sur des machines. Comment, via ces machines-là qui traitent des emballages 100% plastique, utiliser ces mêmes machines pour faire du zéro plastique? C'est ça le challenge. On passe au 5e poste. J'en suis bien au 5e, c'est bien ça? 5e, transition numérique, hyper important. Vous avez cette ligne-là de 25 mètres de long. On connecte tout ça. Et comment on donne au directeur de production de l'hypervision, une vision sur l'ensemble des ordres de fabrication. Et ça, c'est via ce mur d'écran-là. Et dans cette transition numérique, on a traité aussi le jumeau numérique et la cybersécurité, parce que tous les industriels se sont fait attaquer pendant la Covid. C'est devenu une première nécessité. Et ça va durer. Et voilà, et comment on peut sécuriser ces lignes-là tout en étant usine 4.0. Ok, on passe sur ce poste-là qui va donc être finalement le tableau de bord de l'installation et permettre de simuler virtuellement ce qui se passe en réel sur la ligne. Voilà, donc là sur le mur d'écran vous avez tous les indicateurs de la ligne de production. Sur cet écran-là vous avez le jumeau numérique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur 3 postes. En haute saison on veut doubler. Comment on peut simuler ça? Et on le voit visuellement avec les cadences et avec les aménagements de postes qu'on peut faire. Une autre question sur la manière dont on a conçu le jumeau numérique. Il a fallu construire le modèle, à la fois peut-être géométrique, technique, avec toutes les entrées et tous les capteurs. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est un énorme travail ou finalement aujourd'hui il y a des standards qui permettent peut-être en pick and place de prendre des éléments et de construire virtuellement sa ligne? Donc en fait en 2 jours ils ont pu construire cette ligne-là en fonction du schéma de conception qu'on leur a fourni, et on a pu finalement en quelques clics rajouter une cellule robotisée, des tables, etc. C'est hyper agile. Et après, derrière, il y a un autre volet du jumeau numérique. C'est si on veut vraiment un jumeau numérique, que faire de l'optimisation process? C'est là où on s'est focalisé. Et là, on remonte tous les paramètres de cette machine et on va faire de l'optimisation process. Je vous ai parlé des différents produits. Aujourd'hui, on a un fourreau différent d'emballage. Comment on fait pour caler cette machine-là qui nous prend une journée? Là, on arrive finalement avec les algorithmes, en rentrant cette donnée d'entrée qui est nouvelle, à caler ce process-là, et en 1 heure, on a une optimisation process. On peut même faire l'inverse, c'est-à-dire, mettons que notre production exige, parce que le marché le demande, un doublement de capacité, on peut faire une simulation et optimiser ce qui va se passer en changeant de machine ou en changeant peut-être un post-transfert? Exactement, on peut enlever un îlot, en le remplacer et anticiper tous ces changements de cadence. Dernière question, combien de temps pour monter cette ligne? Normalement c'est 1 mois, mais là on l'a monté en 3 jours. Ça veut dire que ce serait presque faisable dans une industrie en réel de monter en moins d'une semaine une telle ligne de production? Oui, carrément. Là on l'a fait en 2 jours et demi, 3 jours, et elle n'est pas optimisée à 100%, mais en 1 semaine on peut monter ce projet-là. Ce sera le mot de la fin, merci Guillaume.